Donc on va pouvoir maintenant faire apparaître un écran multidimensionnel dédié à la sphère de Christine. Quelles sont les premières informations qui te parviennent? Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est comme un collier de perles. D'accord. Tu vois, c'est comme plusieurs sphères, les unes à côté des autres, et qui font comme un chemin qui serpente comme ça. Je sais pas si ça vous parle, Christine. Et c'est comme si vous me montriez. Alors, je sais pas si vous avez accès à toutes vos vies, hein, mais c'est comme si vous me montriez que chaque sphère est quelque chose, une étape pour vous, quelque chose d'important. Alors peut-être une vie, peut-être, je ne sais pas, ou des expériences, mais en tout cas, il y a tout ce collier de perles, je vais l'appeler comme ça, hein, l'image est peut-être plus significative, mais... Et quand je regarde la première sphère, c'est assez étonnant parce que... Comment vous expliquer ça? Alors Vérifie je vérifie. que c'est bien Christine. La première sensation, c'était comme un corps calciné. Et en même temps, j'ai tout de suite derrière une apparition d'une armure. D'accord. Un petit peu comme dans les films de science-fiction, vous savez, ces armures que l'on met sur soi. Vous savez, les mecs, ils ont juste à se mettre dessous, vous voyez, et l'armure se constitue tout de suite, enfin, se met autour D'accord. d'eux. J'ai vu ça dans plusieurs films de science-fiction. C'est comme s'il y a c'est masculin. C'est vraiment un homme derrière. Et en D'accord. même temps, je sens que ça, alors est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué? Mais je sens que c'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas dans notre temps, vous voyez, de maintenant. Est-ce que c'est un futur, un passé? Je sais pas pourquoi je fais un lien avec la guerre de Troie. On sait D'accord. que Troie a été brûlée, rasée plusieurs fois, hein. Il y a quelque chose comme ça, et en même temps, ça touche aux étoiles. Je suis dans cette atmosphère un petit peu de science-fiction, c'est très étonnant, hein. C'est ce que vous me montrez en premier. D'accord. Il y a un chagrin, il y a quelque chose là, là, je suis en double voix là. Ouais, j'ai entendu. Il y a comme un chagrin, il y a une perte immense, il y a un traumatisme, j'ai l'impression. Vous prenez ça avec des pincettes, hein, Christine, mais je ressens comme si Mhm. dans votre mémoire, il y a un truc qui est toujours là. D'accord. Et en même temps, je regarde. Les autres sphères? Il y a toujours cette notion de brouillard, tout doucement, comme si vous me montriez. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez ces boules de Noël où il y a dedans comme une espèce de brouillard justement. Ouais. Ça peut être bleu, ça peut être, c'est très joli, ou blanc. Ouais, comme des flocons. Oui, oui, voilà, comme quelque chose qu'on avait capté. Et il y a cette notion, vous voyez, de flottement, j'allais dire de conscience, hein. On parlait de la conscience tout à l'heure, mais comme si vous aviez, vous, accès à différents niveaux de compréhension, que vous avez cette capacité de vous remettre, et je pense que c'est ce qu'on me faisait voir en induction, dans ce niveau de conscience où on est bien, on est dans cet amour, justement, hein, où vous voyez, c'est totalement heureux
j'allais dire même jouissif quelque part de vivre, d'être ensemble, vous voyez, de faire des choses ensemble, de vivre tout simplement, c'est beau. C'est parce qu'il y a une harmonie autour de nous, et comme si vous avez, vous voyez, cette capacité, hein, je vous renvoie à Avatar, à rejoindre ce monde-là, vraiment. D'accord. Et en même temps, ce qui m'intrigue un peu, c'est que je ne vous vois pas, vous. Vous voyez, c'est comme si vous préfériez pour l'instant me montrer ça, mais vous êtes où dans cette sphère? Et vous me dites, je suis toutes les sphères, hein, toutes les perles de ce collier de perles que je vois, hein. D'accord. Comme si je sens que, vous voyez, vous vous mettez tout de suite sur un niveau de perception, de compréhension qui est déjà assez très avancé, je dirais même. C'est rare chez les clients, vous voyez, d'avoir une ouverture d'esprit, une conscience, vous voyez, vraiment où on se retrouve, vous voyez, c'est quelque chose où on voit qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça arrive bien sûr, mais c'est sur la grande majorité, c'est peut-être 10% et encore, hein. Mhm. Donc, on Tu va vois ce que je créer. veux dire, hein, Aude, c'est quelque chose de particulier. Et je sens qu'il y a hmm, cette conscience, j'ai le sentiment, vous voyez, que vous êtes un peu partout. Mhm. Vous voyez, comme s'il y avait une présence là qui me montre ça. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec la partie d'elle-même qui nous a appelés. C'est son âme. Est-ce qu'elle nous Là, ou reconnaît? Elle son sait qui on est? essence, son âme, oui. Elle sait pourquoi on est là? Ah, bien sûr. Et donc, on lui parle de ce collier de perles, de toutes ces sphères qu'on n'arrive pas à identifier, Bah, comme on c'est voit elle, hein, d'habitude. c'est sa globalité, tu vois. C'est comme si elle nous montrait tout son parcours, hein, de vie. Et de vie également plurielle, c'est-à-dire, tu vois, ses vies antérieures, certainement, ou tout ce qu'elle a vécu. Excusez-moi. Comme un aboutissement. Oui, comme un aboutissement. Pardonnez-moi. Euh, et je sens la présence, tu vois, de l'âme, de l'essence, hein, je la sens présente, vraiment, comme une personne. Et c'est là où commence à se montrer. Alors c'est très curieux parce que je sens comme une statue grecque, et dans ses formes très épurées, magnifiques, hein, où ils ont touché la quintessence de la beauté, hein, dans la représentation des corps et des êtres. Il y a cette notion, vous voyez, d'ivoire également. Hein, ça me fait beaucoup penser à Athéna. Et en même temps, je sens que c'est très vivant, quoi, hein. C'est un regard, vous voyez, c'est une conscience, waouh. D'accord. Il y a ça. Alors, est-ce Vérifier. qu'Athéna, sagesse, tu vois, etc. Enfin, il y a plein de choses derrière. C'est aussi la guerre, hein, avec son Tu es bouclier. illimité dans cet espace, Marie-Josée. Tu peux envoyer de l'amour dessus pour dissoudre tous les pièges, les hologrammes, les leurres. Et tout disparaît maintenant. Il y a quelque chose, c'est sûr, qui me ramène à l'Antiquité. Hein, on D'accord. l'a vu avec ce corps, j'allais dire brûlé, cette armure, hein. Ouais. Euh, et en même temps, comme s'il y avait un lien. Tu vois, c'est marrant, hein, au niveau du temps, c'est la première fois que je ressens vraiment ça. C'est comme si cette vie antique, dans l'Antiquité, était très liée aussi à une vie galactique, hein, futuriste, hein, mais vraiment très futuriste. Comme s'il n'y avait pas de séparation, en fait, entre ces deux vies. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est assez curieux, hein. Excusez-moi. Euh, Et donc, si on lui pose la question, pourquoi est-ce qu'elle nous a appelés?
Il y a quelque chose qu'elle aimerait comprendre, Christine. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu as touché du doigt ce que je vois là ce matin ou pas du tout. Christine, tu peux intervenir si tu veux, hein. Je sens un très grand écart et un grand décalage dans ma vie d'aujourd'hui. Oui. J'ai tout le temps l'impression d'être un peu à côté. Voilà, j'ai Ouais. beaucoup voyagé, séjourné dans des pays différents, vu des cultures différentes, j'ai changé d'école, etc. Et partout, je suis un peu comme en dehors. C'est ça que je ressens qui correspond un peu à ce que tu dis. Oui, parce que tu as accès déjà, tu vois, c'est comme si tu portes en toi ces mondes, hein, ce Oui. monde, Oui. je dirais d'avatar entre guillemets, hein, c'est une image, mais pour moi, ça correspond bien à tu vois, ce bien-être. Je vois plusieurs mondes et en même temps, je suis très bien Voilà, en moi. c'est ça. Et en même temps, cette notion, tu vois, au niveau du temps, c'est comme si il y a cette intrication, j'allais dire, entre le passé, le futur, le présent. Enfin, c'est à la fois très futuriste, hein, très très science-fiction, j'allais dire, très galactique, et en Oui. même temps très très antique, hein. C'est comme si, alors je pense que là, tu dois me montrer ta multidimensionnalité certainement, hein. Euh, qui sont très intriqués aussi, très très mêlés, j'allais dire, à tes vies antérieures. Il y a quelque D'accord. chose comme ça, Je hein. connais, je connais pas mes vies antérieures. J'ai juste entendu dire que j'ai aussi été un homme, Oui, enfin que je sais plus moi ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il y avait une histoire traumatique d'une histoire de vie de famille qui fait que moi aujourd'hui je n'arrive pas par exemple à éditer mes écrits parce que c'est comme s'il y avait une punition ou quelque chose comme ça. Mais bon, je n'ai pas été creusée. J'ai pas été creusée. mais en tout cas, moi, ça me parle, tu vois, dans cet être qui, je sens, je te disais qu'il y a un traumatisme, hein, dans une vie antérieure ou quelque chose, ou dans une multidimensionnalité, je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose qui a fait que ça reste en travers, j'allais dire, hein, de la gorge, comme on dit souvent, mais tu vois, en travers de ta compréhension même, hein, des choses. J'ai D'accord. besoin de Ouais. traverser ça ou de le dissoudre, je sais pas, ou de le comprendre, euh, je sais, voilà, je suis interrogative et, et c'est comme s'il manquait un passage, voilà, quelque chose. Oui, oui. Je sens qu'il y a de l'amour derrière, hein. Alors, j'allais dire entre cette déesse que je voyais, tu vois, cette statue, mais je sens que c'est vivant derrière, hein. Allez, on va dire Athéna par exemple, mais c'est peut-être pas elle, hein, mais en gros, pour que ce soit plus simple par description, hein, déesse, et en même temps ce guerrier qui est plus qu'un guerrier, hein. C'est je sais pas pourquoi on me renvoie, tu vois, à un être galactique, hein, qui est le roi d'un royaume, D'accord. et qui, oui, et qui, il y a cette notion de survie aussi, hein. J'en reviens un peu au film, tu sais, les parents de Superman aussi, hein, qu'on a vu la dernière fois. Je sais pas pourquoi, mais je reviens un peu là-dessus parce D'accord. que cette image qui me vient. Tu vois, c'est commandeur, c'est roi d'un royaume, d'un univers, tu vois, qui, je sais pas, on me renvoie à Troie. Tu vois, la ville de Troie, hein, qui a été incendiée, hein. Il y a ce traumatisme de ce corps, de ce roi peut-être, ou de ce guerrier qui a été battu dans le sens où il a perdu, hein, la bataille. Ou en tout cas, il a laissé la vie dans cette bataille, ou dans oui, dans D'accord. cette éradication de Troie.
Et je sens qu'il y a un lien très profond entre cette déesse et cet homme. Comme s'il y a vraiment une histoire d'amour. Tu vois, une histoire d'amour, c'est peut-être simpliste, mais tu vois, dans le sens où il y a un lien très fort. Hein. D'accord. Et il y a quelque chose de traumatique. Moi, ça me fait penser que je ne reste jamais avec un homme, en fait. Ouais. Alors, on m'a aussi dit quelque chose, que peut-être ma mère était enceinte de jumelles et qu'elle a perdu l'autre au bout de quelques semaines. Et que moi, je reste avec cette espèce de danger que d'être à deux, c'est C'est traumatique, hein, c'est traumatisant. il y a la mort, il y a la mort. Oui, il y a la mort. Ça pourrait être aussi cette image-là, en effet, hein, de cette. C'est comme si. Alors attends, il faut que je creuse un peu plus quand même, parce que il me manque des éléments là, je sens. Il faut prendre de la hauteur, avoir une vue d'ensemble, une vue globale sur ces différentes vies. Et toutes les informations importantes te parviennent maintenant. Oui, c'est comme si, tu vois, ce roi hein, qui a péri, hein, qui est mort à Troie, hein, dans ces machins, en fait, est descendu lui sur Terre. Hein. Cette partie galactique, si tu veux, qui est descendue sur Terre, qui était en lien, alors, avec cette déesse, appelons-la comme ça, si vous voulez, mais en tout cas, cet autre être, un féminin, lui, qui était complètement, vous voyez, c'était comme si c'était vraiment son partenaire, son épouse, son autre elle-même, oui, enfin, vous voyez, cette notion de couple. Est-ce que tu as parlé d'Athéna quand tu as parlé de l'âme, de Oui, l'essence, tu as oui. du statut grec? Et cette déesse, justement, c'est son pendant, hein, c'est son autre. Hein, tu vois, c'est ce lien très profond hein, qu'ils ont entre eux. Hein. On pourrait dire un amour, oui, un amour qui les suit, tu vois, de vie en vie, j'allais dire presque d'univers en univers, comme si c'était quelque chose, tu vois, un lien très profond. Ah, alors on pourrait dire flamme jumelle, âme sœur, tout ce que tu veux, peu importe, hein, mais ne nous enfermons pas là-dedans, mais je sens que c'est un lien extrêmement puissant, en tout cas, hein, très fort, d'amour, hein, très profond. Et c'est comme si cette déesse, là, on avait voulu l'atteindre, tu vois, très profondément, en réduisant. C'est comme si, tu vois, ce projet qu'ils avaient eu, lui, en s'incarnant sur Terre pour essayer de, comment dire, de faire avancer les choses, hein, on peut dire ça comme ça, de faire évoluer les choses. Je vois un œil derrière, tu vois, qui a tout fait pour que ça capote, hein, que ce projet n'aboutisse pas. D'accord. Et ça atteint profondément cette déesse, entre guillemets. Hein, tu vois, c'est comme si tu vois, ils venaient tous les deux d'un niveau qui n'est pas incarné, hein, qui est sur une dimension haute. Hein, je vous renvoie à Avatar, hein, dans ce monde où il y a l'harmonie. Tu vois, on est dans ce monde d'harmonie. Hein, alors on pourrait appeler ça, si tu veux pas, la sixième, septième dimension. Mais en tout cas, c'est harmonieux. C'est une création harmonieuse, hein, où tout est beau. Moi, je crois, je suis une obsédée de l'harmonie. C'est ça. Et je la cherche tout le temps. Enfin, je la cherche ou je la pratique ou voilà. Exactement. Et tu viens de là. Tu vois, c'est ton monde, hein, vraiment, Christine. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Hein. Et c'est comme si, tu vois, là, ce traumatisme-là, que je sens, c'est comme une épine dans ton cœur, quelque part, tu vois, parce que ce lien d'amour est immense. Hein. Et c'est comme si tu le cherchais encore, tu essayais de le retrouver. Oui, Hein. c'est ça.
je me disais, est-ce que à l'âge que j'ai, je vais ou rencontrer cet état d'amour dans quelque chose de charnel, ou est-ce que c'est quelque chose de galactique? Je sais pas quoi. Oui, tu vois, il y a cette notion d'espace-temps qui est presque, tu vois, c'est comme si toi, tu as accès à tous ces espaces-temps et en même temps, tu vois, c'est en même temps que ça se passe ici, ce qu'on appelle ici et maintenant, hein, où toutes nos vies antérieures, on les vit en même temps, toutes nos dimensions, on les vit en même temps. Tu vois, cette notion de compact, hein, de package, hein, où tout est là, quoi. Et en même temps, je sens que ah oui, ça vibre en moi, ainsi voilà. Comme si cet homme, il est là. Il est là, je sais pas comment te dire, mais tu vois, c'est ce qu'on m'a montré tout de suite, hein, ce personnage, je dirais, hein, parce que c'est l'essentiel pour toi, en fait. Hein, et tu le sens bien dans ton cœur, hein, c'est cet amour absolu. Je vais l'appeler comme ça, si tu veux bien, hein, parce que on n'a pas de mots non plus pour définir ça, cet amour divin, Hmm. hein, où on sent bien que en nous, on porte ça, hein, et on est à la recherche de ça. Hein. Justement, alors, il faut, comme dit ma copine psy, il faut travailler le principe de réalité, tu vois, mais quand même, on porte ça en nous, hein, l'air de rien. Et ce qui fait qu'on avance, tu vois, cette mémoire, j'allais dire, transcendante quelque part, hein, qui touche à notre âme. On sent bien qu'on porte cet amour en nous. Hein, c'est ce que j'ai conscientisé il y a quelque temps, vraiment, c'est même si l'autre n'est pas là, tu vois, notre pendant, je vais dire, hein, on porte cet amour en nous. Hein, et toi, c'est évident. Hein. Et en même temps, on aspire, tu vois, à retrouver notre pendant, justement, à cet autre qui porte cela en lui aussi. Hein, comme une reconnaissance, tu vois, intérieure de l'autre. J'ai le sentiment, alors tu prends ça avec beaucoup de pincettes parce que je ne suis pas une voyante dans le sens où je ne prédis pas l'avenir, hein, puisque c'est nos choix à chacun qui déterminent notre avenir. Mais si on te montre ça aujourd'hui, tu vois Christine, je pense que c'est la réponse à ta question dans le sens où je pense qu'il est là. J'ai cette sensation qu'il est là, ou qu'il arrive, ou qu'il est là, mais en tout cas, tu vois, c'est comme si cet appel, j'allais dire à l'univers, est entendu. C'est comme si, tu vois, là, on arrive à ce point où on te dit, oui, ça y est, voilà, on sait ce qui est essentiel pour toi, et ça va se remettre, ça va arriver. Hein. Parce que dans beaucoup de sessions, on voit les retrouvailles. C'est un temps de retrouvailles en ce moment, hein, où on retrouve nos familles d'âme, on retrouve, tu vois, tous ceux qui étaient les anciens, même, tu vois, on retrouve beaucoup de gens qui reviennent de temps anciens, hein, pour se retrouver aujourd'hui parce que c'est le moment, c'est maintenant, hein, ça se passe. Comme si on retisse, tu vois, cette trame entre nous, hein, de lumière, hein, cette trame cosmique quelque part, hein, vraiment. Du coup, on va demander à l'essence Oui, de Christine d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sous sa vraie forme. Que toutes les oui. communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Et il y a cet œil, tu vois, qui est apparu tout à l'heure, hein, Ouais. excusez-moi. Donc elle le réduit, elle le met sous cloche, elle le fige. Et elle se grandit d'autant qu'elle le réduit, cet œil. Qu'est-ce que c'est? Je sens une jalousie derrière. D'accord.
Est-ce Donc que elle va c'est une autre déesse, entre guillemets, hein, une autre... ordonner, ouais, que le chef se présente devant elle, maintenant. Alors j'ai cette image et ce nom d'Hadès, hein, c'est le roi Les des enfers. enfers. Mais c'est un œil féminin, j'ai l'impression, hein, c'est... Donc elle réduit Hadès. Oui, c'est comme Bon, s'il y avait une conspiration, je sais pas comment dire, hein, et la mythologie en est pleine, hein, grecque surtout, hein, tu vois, cette forme de jalousie, je sais pas comment J'ai l'expliquer, j'ai mais beaucoup été confrontée à la jalousie des autres femmes pour moi. Et je savais pas quoi en faire. J'essayais d'être gentille et tout. Et en fait, la jalousie des autres était envers moi. Ça parle. tu vois, il y a quelque chose de cet ordre, hein, comme si on voulait, c'est plus que te mettre des bâtons dans les roues, hein, parce que là, on a tué quelque part dans une vie antérieure ou autre euh, l'objet de ton amour, hein, vraiment. Hein, tu vois, c'est cruel derrière. Hein, c'est du coup, elle réduit cet œil, oui, cet Hadès, et elle se grandit pour s'apercevoir que c'est elle qui décide. Ils sont chez elle. Est-ce qu'elle prend conscience que c'est elle qui décide? oui, oui. C'est tu vois, c'est vraiment une flèche dans le cœur, hein, comme si on avait voulu l'atteindre, elle, vraiment, hein, précisément. Hein. Et c'est comme si, tu vois, je te voyais retirer cette flèche hein, symboliquement de ton cœur. D'accord. Hein, tu vois l'image du cœur avec une flèche hein, qui symbolise l'amour, mais c'est aussi des fois c'est cette douleur, tu vois, Comment, Christine? Ça m'émeut beaucoup ce qu'elle dit. D'accord. Ça me donne des larmes. et tu l'enlèves. Tu vois, comme quelque chose qui est fini, hein, c'est terminé. Tu as pris conscience comme si oui, aujourd'hui tu prends conscience de ce traumatisme justement, hein, d'amour, hein, vraiment profond. Et c'est comme Respire profondément, si, Christine. oui, ton cœur reprend toute sa dimension. Tu vois, il n'est plus blessé, entre guillemets. Hein, et tu dissous cette flèche. Hein, ça tombe en poussière d'or. Très bien. Et je vois justement cet autre qui était, qui reprend forme, qui Très bien. ressuscite. Hein. Et c'est un être magnifique. C'est comme si, ça y est, vous allez pouvoir vous retrouver. Hein, c'est vraiment ça. Parce que je le vois regarder vers toi. Il a cette armure toujours un peu galactique. Hein, et il regarde dans ta direction et tu le vois. Hein, c'est comme si, ça y est, vous vous retrouvez. Tu vois, il y a ce même regard. Tout passe par le regard. Il y a une puissance dans le regard incroyable. Tu vois, c'est comme s'il y avait je sais pas comment Un dire, tu faisceau sais, laser. un faisceau laser électrique, tu sais, c'est très très puissant. Tout passe par le regard. Donc, Et elle là, invite à vous se vous retrouvez. régénérer. Oui, Maintenant qu'elle a complètement. dissous cette flèche, qu'elle régénère son cœur, qu'elle mette un baume réparateur. Oui, c'est déjà fait. Hein. C'est comme si tu vois, je vois ce cœur qui la blessure est rétractée, hein, totalement a disparu, hein, et qui commence, ça y est, à, à battre et à presque gonfler quelque part, tu vois, reprendre toute sa dimension. Et devenir extrêmement vivant. Enfin, tu vois, c'est un cœur qui bat vraiment dans tout ce que ça veut dire, tu vois, ce cœur qui bat, hein, ce cœur plein d'amour, cette présence d'amour. Hein, c'est vraiment ça. Très bien. Donc, maintenant qu'elle a réduit ces êtres interférents, qu'elle s'est régénérée, on va lui proposer qu'elle regarde sur sa ligne de temps depuis quand ils sont là.
La DAS, la jalousie, tout ça. Ouais. Mais à partir du moment où il y a eu ce traumatisme, Qu'est-ce qui a permis qu'il y ait ce traumatisme? Qu'est-ce qui s'est passé? c'est curieux, c'est comme si on me renvoyait un peu au moment de la chute, tu vois, de cet effondrement, D'accord. cette notion d'effondrement. Là, tu vois, où le monde des dieux s'est séparé du monde des humains quelque part. D'accord. Euh, Tu vois, cette notion de séparation. Ouais. Hein, comme s'il y a eu un traumatisme là aussi, tu vois, ben, on a chuté. Tu sais, quand Mhm. on voyait cette chute où on passait de la 6e, tu vois, dimension à la 3e. Hein. On a perdu, tu vois, où il y a eu ce voile de l'oubli, où on a perdu nos capacités, où on est descendu, tu vois, dans notre humanité. Hein. Mhm. Il y a eu cette notion-là, et c'est comme si ça s'est passé à ce moment-là, quelque part. Hein. D'accord. Tu vois, cette chute des empires, quelque part, hein, cette chute de civilisation, cette chute, tu vois, où il y a eu un traumatisme, je sens, collectif, profond, hein, mythologique même, quelque part, hein, Ouais. tu vois, où il y a une séparation des dieux et des hommes. Hein, vraiment. Alors il n'y a pas cette séparation puisque nous sommes des dieux. Mhm. Là, je vais Du jusqu'au coup, bout, tu vois, dans cette notion-là. Hein, on va lui d'accord? proposer de remonter le temps à quand elle était souveraine. Donc avec cette essence, on remonte le temps quand elle avait encore un pied dans la source et qu'elle décide de sortir de la source pour la première fois. Comment est-ce que tu la vois? Comment dire? Je vais l'appeler déesse si tu veux, parce que je pense que c'est l'un des mots qui se rapproche le mieux. D'accord. Euh, Tu vois, de ces êtres à la fois humanoïdes, hein, je vois bien une forme humaine, hein, une très belle femme, extraordinairement belle, euh, et en même temps qui tient la main de cet homme extraordinairement beau également, tu vois, la beauté dans tous les plans, sur tous les plans, si tu veux, hein, et D'accord. qui sont, j'allais dire, ces couples mythiques, on pourrait les appeler comme ça. Je sais pas comment définir ça, mais qui sont, tu vois, comme un modèle pour l'humanité, comme un modèle pour les autres, comme une forme aboutie euh, de ce qu'est. Alors, j'allais dire la notion de couple, mais on sait bien que le couple, ça a tellement évolué dans les âges, tu vois, que. Mais il y a cette notion, tu vois, de complémentarité, d'harmonie, justement, entre le féminin et le masculin. Tu vois, D'accord. comment dire ça, oui, ce couple sacré, hein, je sais pas si ça te parle, Mm. Christine, mais cette notion-là. Et Oui. c'est comme si tu portais vous portiez, hein, je vais dire ce concept, mais c'est plus qu'un concept, tu vois ce Ça que me je veux fait dire? penser que je dis tout le temps, ça existe. Oui, voilà, Ça ça existe. existe. Ok. Cette certitude fondamentale, en effet, que ça existe parce que Je tu dis l'es. que je suis folle. Enfin, Non, que, non, mais tu ah, l'es, voilà. voilà, tu sais. Ouais. Du Et coup, on va ça proposer existe. Ouais. l'essence de Christine à la sortie de la source, d'avoir toutes ces informations qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, des conditions énergétiques dans lesquelles elle se trouve et de pourquoi. Il y a cet œil, il y a Déesse qui sont sous cloche. Qu'est-ce qu'elle en pense? Ben, c'est un peu, tu vois, cette opposition à ce. Tu vois, c'est toujours, ça me ramène, moi, toujours à ce que j'appelle le syndrome de la séparation. Hein, quand on s'est séparé de la source, c'est-à-dire le fait de sortir de la source, hein, on a accepté de vivre cette projection, hein, de vivre autre chose, tu vois, d'être séparé d'eux. Hein, on n'est plus dans le cocon, si tu veux, hein, on Mhm. est en dehors, On sort. Oui. on sort.
Et justement, là, en sortant, on affronte. Hein, on va découvrir, hein, on va vivre Confronté, toutes les ouais. expériences qui existent, qui peuvent exister, et que nous créons nous-mêmes quelque part. Enfin bref. Et là, tu vois, c'est comme si cet œil pourrait représenter, je sais pas, les forces adverses, si tu veux, ou tout ce qui est non-amour, en fait. Hein. Ok. L'opposition, ce qui est l'inverse. Hein. Et à la fois, tu vois, on sent bien qu'il y a l'air de rien, cette jalousie, tu vois, moi, je ne suis plus là-dedans, hein, je suis contre l'amour, je suis non-amour, mais c'est curieux, tu vois, il y a jalousie parce qu'en fait, eux aussi sentent bien qu'ils ont perdu quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Que en se détournant de Dieu, en étant dans le non-amour, hein, ils sentent bien ils ont perdu quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, cette notion de perte de cette, j'allais dire, de cet amour qui n'existe pas sur Terre, qui est tellement waouh. Il y a quelque chose comme ça derrière. On invite à envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour dissoudre tout ce qui a pu l'impacter négativement, la traumatiser, tout en gardant l'expérience. Ne laisser la place à ni C'est vraiment l'œil cette ni à l'autre. recherche, tu vois, c'est vraiment cette recherche. Je te sens comme si tu fouillais de fond en comble l'univers, toute la création, tu vois, tu le recherches, tu le retrouves. Et je pense qu'il y a cette notion de retrouvailles derrière. Vraiment. Parce que c'est le moment. Très bien. Comment est-ce qu'elle procède pour nettoyer toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations? J'ai l'impression que ça s'est fait, tu vois, c'est comme si, tu vois, en retirant la flèche de son cœur, elle a enlevé tout ça, tu vois, et ça s'est dissous. La flèche s'est dissoute, tu vois, en particules dorées. C'est comme si là, à travers ça, tout s'en va, tu vois. J'ai cette notion tu vois, pardonne-moi, on retire le voile, vraiment. Hein. Il y a D'accord. quelque chose comme ça, et c'est très joli parce que, tu sais, c'est comme si ce voile, en fait, atténue la lumière des choses. Et là, en le retirant, tu vois, c'est comme si quand on fait une restauration d'une œuvre d'art, d'une peinture, par exemple, tu vois, on enlève toute la crasse des siècles, et on redonne les vraies couleurs, tu vois, d'origine. Et c'est exactement ce qui se passe. Très bien. C'est très très joli parce que ça illumine le monde, tu vois. Comment, Christine? Des frissons. Des frissons. Très bien. C'est vraiment ça, tu vois. C'est comme si on redonnait toute la couleur originelle au monde, aux univers, à tout. C'est très beau. Très beau. Alors, pendant qu'il y a ce travail de redonner toute la couleur, on va regarder les questions qu'elle nous a envoyées, si tu veux bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, au départ, elle aimerait bien savoir ce que tu peux voir et ressentir et peux lui dire au niveau de son développement et de sa vie terrestre auprès de la source. Ensuite, il y a des questions. Tu es à ta place, vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Avec tout ce qu'on a vu là, c'est comme si tu portes cette harmonie originelle en toi. Et c'est comme si tu essaies de la redonner aux autres. Mais en même temps, en sachant que toi-même, tu es dans cette quête, cette recherche de l'autre. Comme, oui, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer là. Je sais pas si c'est quelqu'un de ton milieu, dans le sens que tu côtoies, tu vois, où ça sera différent, mais Il y a plusieurs choses qui vont se passer. oui, C'est-à-dire que déjà là, je commence à travailler avec des énergéticiens. oui. Et donc, voilà. Et un autre endroit, on m'a sollicité au Rotary. Moi, je freinais des 4 fers pour aller là-bas parce que je disais, Non, 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 non. ce Les riches aussi ont besoin de. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas c'est pas une question de classe, tu vois. À ce niveau-là, c'est universel. Tout homme a droit
qu'il soit roi ou mendiant. Voilà. Ouais. Alors on m'a dit, ça correspond complètement à tes valeurs. J'ai fait une maraude, pas plus tard qu'avant-hier soir. Et C'est quel club? c'est le Rotary. D'accord, Rotary. Ok. Parce que les maraudes, c'est par exemple, c'est Malte, c'est les Oui, là, hospitaliers de Malte, etc. Par Ouais. exemple, hein, il y en a d'autres, bien sûr. Voilà. Et moi je me sentais complètement à l'aise parce que pour la distribution de denrées et toutes ces choses-là, pour moi c'est normal. Enfin, je sais pas comment dire, terrestre. Accueil. Accueil. Et voilà. Et donc là, on me demande de devenir adhérent. Et j'ai l'impression qu'il y a ça, plus le côté où j'ai eu 2 réponses pour éditer un recueil d'écrits en rime que je fais. C'est beau ça. Voilà les pistes que j'ai. Non, tu vois, c'est comme si, tu vois, cette notion, c'est maintenant. Voilà. C'est comme si là, alors, basculer, je sais pas si le bon mot, mais comme si tu franchissais une étape. Tu comprends, Christine? Mais c'est comme si, tu vois, aujourd'hui, c'est comme si on te confirme cela. Et en même temps, en te disant, bah oui, c'est normal, parce que ça y est, c'est le temps, c'est le moment, tu vois, de remettre les choses en place. Hein. Et je sens que ce lien, tu vois, très profond d'âme, c'est même plus que d'âme, hein, c'est votre essence même, Mm. hein, arrive, se met en place, là, ça y est. Hein. Et quand c'est le moment, tu sais, on le dit souvent, hein, mais tout se met en place tout seul quelque part, hein, dans le sens où tu as l'impression, tu vois, que tu poses un acte, tu poses une intention, où tu es ajusté à tout ce que tu es, et blam, tout arrive, tu vois, et des trucs de fou que tu n'aurais même pas imaginé. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est vraiment ça. Hein. Donc là, il me semble que tu as répondu à la question, est-ce que la place qu'elle laisse pour une nouvelle relation amoureuse est réelle? Et si oui, sera-t-elle comblée par la rencontre avec un homme qui sera sur la même longueur d'onde qu'elle, dans une alchimie, synergie vibratoire proche de la sienne? C'est la réponse, tu vois, c'est comme si on m'a montré tout de suite que ça, c'est l'essentiel. Et c'est pas un homme, c'est pas une histoire d'amour, tu vois, c'est l'histoire d'amour, c'est la seule, l'unique, la vraie, la complète, tu vois, c'est vraiment des retrouvailles. Hein, et je pense qu'au niveau énergie, voilà, au niveau énergie, ça, tu vois, on parlait tout à l'heure d'être en capacité d'accueillir ça, tu vois, dans nos corps. C'est comme si ces énergies-là, tu vois, il faut s'y préparer quelque part intérieurement, hein, parce que c'est pas uniquement une histoire d'amour, ça te touche tellement sur tous les niveaux, tu vois, et même multidimensionnel, j'allais dire que c'est une déflagration quelque part. Hein, c'est tu vois une recréation, c'est comme le Big Bang, hein, c'est la création d'un nouveau monde. C'est-à-dire que tu ressens en toi que c'est quelque chose de waouh. Tu vois, il n'y a pas de mots hein, pour décrire, comme il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on voit ou ce que l'on vit de l'autre côté, hein, pour les EMI par exemple, ou même pour ces reconnaissances d'âme, hein, tu vois, intérieures, c'est que tu sens que ça te dépasse totalement. Hein, c'est une évidence, c'est une reconnaissance intérieure et c'est tellement beau, fort que tu dis waouh. Tu vois, il y a pas de mots pour décrire. Hein. C'est vraiment une expérience à vivre, à ressentir. Ceux qui l'ont vécu savent de quoi on parle, tu vois, mais les autres, c'est fade à côté. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir, quoi. Donc après, tu en as parlé aussi, est-ce que sa vie professionnelle va évoluer vers une ouverture encore plus grande au service d'un accompagnement de personnes en difficulté, cherchant la paix intérieure et leur voix, et est-ce qu'elle est bien dans sa voix maintenant? Oui, alors, bien dans ta voix, oui, je te confirme, je le sens, tu vois, c'est
Oui, tu l'as précisé tout le long. On est là, tu vois, quand on dit qu'est-ce qu'on fout là, mais en fait, nous sommes là pour accompagner les autres. Hein. Euh, dans le sens où on est venu ici s'incarner pour cela, hein, Ouais, pour donner justement. un coup de pouce, quoi. Hein. La suite de la question, c'est il se passe qu'elle a, pour ainsi dire, deux amours. La psychologie, dont elle a exercé le métier voilà, presque 25 ans et elle continue d'exercer de manière plus spirituelle qu'universitaire, et l'écriture, dont elle ne vit pas, mais à laquelle elle consacre du temps et de la joie intense depuis fort longtemps. Elle a gagné quelques petits concours dans le domaine. Les personnes qui la lisent lui disent qu'il faut laisser cette trace. Elle écrit aussi de petites histoires sur n'importe quel sujet. Et en ce moment, avec une amie, elle rassemble ses écrits inspirés en rimes, une cinquantaine, pour les envoyer à des éditeurs. Il traite de sujets émotionnels surtout, donc l'inconscient, la colère, l'enfant en soi, la déception, le patient, la cage ouverte. Et un libraire de la rue Saint-Lazare à Paris, ayant lu quelques-uns de ses écrits, lui a dit « Il faut absolument éditer cela, car c'est inédit. Cela n'existe pas. Cela peut être thérapeutique pour bon nombre de personnes. Bien sûr. » Peux-tu lui dire quel avenir cela peut avoir dans le futur proche ou lointain? Ben c'est toi. Tu vois, on parlait de passion tout à l'heure, tu te rappelles, hein, de s'éclater, de faire ce qui nous tient vraiment à Exactement. cœur. Hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a pas de coupure, tu le sens bien entre ce que tu fais, ton métier, hein, entre guillemets, et de psychologue, d'accompagnatrice, tu vois, de thérapeute, hein, et ses écrits. C'est la quintessence de ce que tu fais, en fait. Hein. Il n'y a pas de séparation, donc j'allais dire presque il n'y a pas de question, c'est fais-le, vis-le, tu le Mm. fais déjà, tu vois, ça fait partie de toi, Christine. Donc, au contraire, c'est quelque chose de magnifique, hein, de pouvoir mettre des mots justement hein, sur ce qui est. T'enverrai un petit recueil. Ah oui, avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci. Mais vraiment, c'est ça, mettre des mots hein, sur l'ineffable quelque part, hein, sur l'intraduisible quelque part. Hein, c'est vraiment ça, tu vois, comme si tu faisais un pont avec cette harmonie, justement, cet autre monde, hein, où tout est harmonie, il n'y a pas de séparation, justement, il n'y a pas de... Mm. Alors justement, dans la continuité de ce que tu dis, c'est est-ce qu'elle voyage la nuit ou est-ce qu'elle peut voyager? Moi, je pense que tu as accès à ta multidimensionnalité, vraiment. Hein. Ouais, depuis le début, tu le dis. Ça, c'est évident. Hein, c'est que ce soit conscient ou non conscient, peu importe, mais tu sens que tu ramènes des choses, tu sens que tu conscientises, tu vois, que tu transmets. Euh, comment t'expliquer? Tu sais, les volontaires, hein, ils sont pas tous dans la lumière, dans le podium, sur le podium, tu vois, tu as des êtres solaires hein, qui vont je sais pas parce qu'ils sont acteurs, si c'est une célébrité ou chanteur ou autre ou un politique ou n'importe. Tu vois, on sent bien qu'il y a quelque chose. Cet être est là les spots si tu veux hein, pour montrer quelque chose. Mais il y a énormément de volontaires. Hein, de ceux qui sont venus s'incarner ici pour accompagner justement, qui sont je dirais beaucoup moins, qui sont comme tout le monde, tu vois, ils passent même presque inaperçus, mais en même temps, là où ils sont, tu vois, ça fait tellement avancer les choses, Ça me fait rire. hein, que, tu vois, c'est fou, quoi. Ça me fait rire ton allusion à être connu ou pas connu finalement. C'est, Exactement. c'est que je suis aussi, je vais à un atelier de gospel, soul et jazz et, euh, et là je m'éclate aussi, voilà. Ah, voilà. Et tu vois, c'est ces êtres doués, tu vois, qui ont tous ces talents, tu vois, et qui, voilà, quoi. Et il y a beaucoup de lumière qui passe à travers ça. Hein. C'est étonnant. Hein, il y a beaucoup de lumière qui passe à travers ces gens-là, hein, parce qu'ils sont là pour justement faire du bien, tu vois, aux autres. Hein. C'est toute cette notion des artistes hein, qui ont souvent, tu vois, cette hypersensibilité
hein, parce qu'on ne peut être que hypersensible, et qui vont à travers leur art, tu vois, même sentir hein, ce qui va advenir et qui vont le traduire dans une chanson, dans une peinture, tu vois, dans des œuvres d'art, mais en tout cas qui vont être à l'écoute, qui vont percevoir, tu vois, cette conscience, hein, et qui vont la traduire. Hein. Et les artistes, ceux qui nous font rire, pleurer, tu vois, cette catharsis hein, du théâtre hein, ou de la comédie, etc., pour nous faire avancer, nous faire évoluer, tu vois, nous amener vers une prise de conscience. Hein. C'est le job des artistes. Hein. C'est ces âmes très anciennes, souvent, qui, comme on le dit souvent, mais tu vois, c'est presque l'aboutissement, tu vois, de tout un parcours et qui vont nous apporter cela. Hein. C'est vraiment un don au monde. Hein. Et moi, j'ai un très grand respect pour tous nos artistes, hein, et en particulier nos acteurs, tu vois, et tous ceux qui nous ont fait rêver depuis des temps et qui nous apportent des choses, que ce soit le rire, la tristesse, mais qui nous, tu vois, qui façonnent notre monde intérieur. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et qui nous transmettent cette beauté, comment dire? Là, je suis très émue, tu vois, c'est cette quintessence des choses, Je cette vais te montrer, ineffable, tu vois, ce je qui vais te est montrer un ineffable. petit tableau, comme j'en ai fait une vingtaine pendant le Covid. Oui. Il faut que j'ouvre les yeux, non? Alors là, elle n'est pas encore Elle est revenue partie. avec. D'accord. Mais c'est vrai, je peux le Il y a montrer, beaucoup d'émotions. après je le Très grande, montrerai à Aude. très très grande Ah émotion. oui. Ah oui, magnifique. J'aime beaucoup. Ah ouais. Ça me Alors, parle beaucoup. pendant que j'étais enfermée, Oui. j'ai fait 20 petits tableaux différents, comme ça, Ah, superbe. sur Ouais. l'arbre, Ouais. sur l'arbre, Ouais. toujours l'arbre. Avec le petit chat. Trop C'est bien. très joli. Ouais. Très- Voilà. Oui, il y a tu vois, c'est exprimer l'ineffable. Je sais pas comment dire. Tu vois, c'est avoir accès justement à déjà cette autre dimension. Hein, Mm. qui va te faire, qui va toucher tes émotions, qui va toucher ton cœur. Hein. Euh, et c'est ça qui est magnifique. Et tu vois, oui, c'est ce côté artistique en nous, tu vois, qui fait que, ne serait-ce que de savoir s'émerveiller devant ce qui est beau, hein, que ce soit l'architecture, que ce soit des châteaux, que ce soit tout ce que tu veux, hein, mais tu vois, moi je me sens, j'ai eu la chance de vivre dans un milieu artistique et où il y a cet éveil à autre chose, tu vois. Hein, c'est pas palpable, hein, ou la musique, hein, bien sûr, ou tout ça. Il y a un jeune homme qui veut me donner des cours de piano et je ne sais pas si je dois faire. Tu verras, mais pourquoi pas? Hein, parce que oui, la musique, ça justement, ça nous transporte, hein, comme on dit, ça touche en nous notre âme, vraiment. Donc il y a tout ça derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est avoir cette capacité de transmettre, de donner, hein, de, de toucher notre âme, Mm. hein, vraiment. Et ça, je le fais aussi j'anime un atelier d'écriture il y a 4 personnes et c'est une synergie extraordinaire aussi. Exactement. Voilà. Donc tu vois tout ce qui fait avancer le schmilblick, si je puis dire, de notre humanité, hein. C'est ce partage, ce don, voilà, on partage, tu vois, on se fait mutuellement. Hein, je parle souvent de cette chaîne d'amour, tu vois. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui sans tous ceux qui m'ont précédé et tous ceux qui m'ont aidé sur mon chemin, qui m'ont accompagné sur mon chemin. Hein, tous ces petits cailloux blancs, tu vois, tous ces événements dans nos vies qui ont fait qu'on se retrouve aujourd'hui ici. Hein. Cette conspiration de l'univers, quelque part, tu vois, où tout a été fait pour que. Hein. C'est très beau, hein, parce que on sent derrière, tu vois, que
on est soutenu nous-mêmes, on est accompagné nous-mêmes, tu vois. Mm. On est tellement aimé, hein, que waouh. Alors, par rapport à son perfectionnisme, la fait souffrir. Elle prend très à cœur les horaires jusqu'à se préparer au moins 2 heures avant les rendez-vous, quels qu'ils soient, alors que elle est, comme certains aiment à le dire, la reine de l'improvisation lorsqu'elle est sur les lieux, en réunion, en entretien. Oui, alors moi c'est peut-être un peu l'inverse, c'est que moi j'ai une difficulté avec les horaires justement, alors je sais pas si c'est, tu vois, euh, mais il y a en même temps où j'aime que les choses soient précises, tu vois, soient bien faites, soient justes, tu vois, cette notion de justesse, hein, donc c'est peut-être un peu l'inverse, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai que dans nos fonctionnements, c'est comme si, tu vois, tout doucement on s'ajuste, et en même temps il y a cette liberté derrière. Je sais pas si ça te parle, mais on sent que, enfin moi je sais que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans les cases. Euh, Dans le sens où c'est pas que je contourne le système, c'est que je l'utilise quand j'ai pigé comment ça marche pour justement donner mon sens à moi. Tu vois, c'est ce qui se passait par exemple à Pôle emploi, où il y avait la structure. Quand j'ai pigé comment ça fonctionnait, après j'ai donné mon sens à moi. Tu C'est vois, ça que j'exerce. c'est exactement ce qu'il faut faire d'ailleurs, hein, dans toute chose. C'est-à-dire que là où tu es, tu comprends le fonctionnement, tu vois comment ça fonctionne, etc. Très techniquement, hein, machin. Et après, c'est comment permettre aux gens dans ce système justement de se retrouver, hein, de faire qu'ils adviennent qui ils sont. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ça peut être le cadre de la psychologie, par exemple, hein, pour toi, mais c'est justement, tu sens bien qu'il y a cette approche globale, hein, dont tu parlais tout à l'heure, qui fait que on va apporter un nouveau souffle. Tu vois ce que je veux Ah, dire? En Et même, c'est ça qui fait avancer les choses, évoluer les choses. en même temps, c'est mon prof qui m'a donné mon diplôme à l'âge de 47 ans parce que j'ai repris les études tardivement. Moi aussi. Il m'a donné, il m'a donné mon papier et Oui, il m'a dit, voilà, Christine, maintenant vous êtes de l'autre côté de la table. c'est Maintenant, il ça. faut oublier tout ce que vous avez appris. C'est exactement ça. Maintenant, vous allez exercer. Et encore, Voilà. Et là, on crée. et on Hein, et crée. c'est là où on crée justement. Et c'est très très beau, hein, Ouais. parce que, comme je disais tout à l'heure, on a ce feeling, on a cette intuition. Hein, et souvent, tu sens bien que ça vient d'ailleurs. Hein, c'est là où moi j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je leur dis ça? Tu vois. Alors ça, c'est ça, c'est Et l'histoire c'est de... là où j'ai commencé à toucher du doigt ma médiumnité, sans savoir que j'étais médium déjà à l'époque, tu vois. Mais je me disais, mais d'où ça me vient ce truc, tu vois, cette idée. Ah, Hein, c'est magnifique ce que tu dis parce que quelque part, on m'a dit, mais toi, tu es un peu médium. Alors moi, j'ai dit, non, non, moi, je suis exactement. pas médium. Je, 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 je suis guidée. Voilà, je suis Voilà. guidée pour ce C'est que... exactement ça. Mais tu vois, la médiumnité, c'est ce que j'appelle être clair, 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 hein, claire connaissance, clairvoyance, claire audience, entendance, etc. Enfin bref, mais cet accès à la connaissance, quelque part, ce qu'on appelle la conscience, en fait. Hein. Mm. Et c'est ça qui, moi, tu vois, m'avait commencé à m'interroger, parce que je me dis, mais d'où je sors ça? Hein. Ouais. Il m'est même arrivé de commencer en fait à dire des choses à des gens et les gens me regardaient les bouche bée, tu vois, en me disant mais comment vous savez ça, madame? Mm. Tu vois, et sans savoir, mais et souvent cette parole, tu sais, elle est là, tu vois, et tu sens qu'il faut qu'elle sorte. Et des fois, tu te dis, mais je peux pas dire ça à cette personne, tu vois, surtout dans ce contexte. Et en fait, ça sort malgré toi. Hein, c'est-à-dire que c'est poussé vers. Hein, c'est exactement ça. Mm. Et là, c'est là où tu es scotché toi-même, quoi. Hein. Et C'est c'est ce ça. que je disais en disant, je suis la reine de l'impro. C'est un peu prétentieux, mais Non, mais c'est ça. ça vient C'est comme ça. ça. Ouais, ça se Voilà. présente tout seul. Et Mais par donc, rapport à son perfectionnisme qui oui. l'a fait souffrir, lui proposer de mettre de la douceur, un peu plus
C'est de dans- malléabilité, j'ai envie de dire. Ouais. Je crois que c'est en train d'arriver, ça. Ah, Que ça là, va. par exemple, pour ce matin, j'ai mis qu'une heure. Très bien. Mais de toute façon, en même temps, tu vois, c'est à la fois notre hypersensibilité, hein, parce qu'on a besoin de sentir les choses, de capter les choses, hein, et ça, je pense que ça te rejoint dans ta dimension médiumnique, hein, ou télépathique, si tu veux, ou empathe, hein. Tout ça, c'est la même chose, en fait, hein, et en même temps, c'est se lâcher prise, hein. Alors, justement, elle a fait Euh, l'expérience d'ayahuasca en juin. Est-ce que cela a déclenché un changement en elle? Tu l'as bien vécu ou tu as été malade comme un chien? Parce que Non, ça dépend des en gens. fait, j'ai bien vécu. À un moment donné, j'ai eu des visions de monstres, mais on m'avait déjà prévenu, mais ça n'a pas duré. Et le chaman qui était il sentait que j'allais avoir cette vision. Il m'avait dit, viendrai à côté de toi, je ferai un peu comme ça. Et en fait, ils sont pas restés longtemps, les monstres là. Et puis après, bon, après j'ai vomi en 2 fois, mais sinon, j'ai très bien vécu le reste. Et tu as eu des messages particuliers ou... Alors non, j'ai eu juste par rapport à aussi l'histoire de cet amour probablement que je recherche ou que je, Oui. mais sans être obsédée puisque je suis pas en train de tout de suite. Non, 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 tu vois, Faire. c'est du sang. C'était que j'ai vu des bulles de formes différentes avec des grands cils. C'était des bulles transparentes avec des cils blancs et qui se faisaient des bisous. Enfin, c'était une vision tellement drôle. Il paraît que j'ai rigolé pendant 20 minutes. Bah oui, parce que tu vois, les bulles à nosphère, c'est nous, hein, Oui. en fait, c'est notre champ. Tu vois, on Énergétique. émet, hein, oui, voilà, c'est notre champ énergétique, hein, notre bulle, si tu veux, elle va jusqu'à à peu près 1,50 m de nous, hein, grosso modo, hein. On le sent d'ailleurs, on la capte, hein, Les d'accord? atomes, ils ont leur bulle, ben, Voilà. tout est sphérique. C'est comme la Terre, hein, qui a Voilà. Et puis cette après, protection, hein. j'ai aussi vu, je sais pas si j'ai vu ou si j'ai entendu ou si j'ai senti, en tout cas c'était tout en même temps. J'ai senti l'amour, mais alors tellement fort et plein que j'en ai pleuré, quoi. Voilà, c'était. Ça, je comprends tout à fait, parce que j'ai fait cette expérience aussi, hein, de ce tout, de cet amour incommensurable qui n'existe pas sur Terre, hein. Et qui n'est pas visible. Et qui est vivant, qui est tellement intelligent, moi, je me souviens quand ça m'est tombé dessus, ce truc, cet amour, waouh, où tu te sens à la fois tellement toi et tellement lui en même temps. Hein, Oui. cette expérience de Dieu, du tout, mais cet amour oh, qui est intraduisible, hein, tellement il est fort, tellement il est puissant, tellement il est... Et j'avais cet accès aussi à la connaissance absolue, c'est-à-dire je savais tout, hein. Et ça a été un moment incroyable, tu vois. Je sais même pas combien de temps ça a duré, mais moi j'étais debout en prière, tu vois, dans un lieu où il s'était Ça, pour passé des moi, je ne l'ai choses. pas, ça. Je n'ai pas eu cette impression de connaissance de tout. Mm. Ça, je ne l'ai pas eu. Mais en D'accès. tout cas, cet amour, je sais L'amour, ce c'est dont tu senti. parles. Je sais C'est ce ça. que tu as vécu parce Voilà. que je le connais. J'en ai Voilà. fait l'expérience. Et c'est intraduisible, justement. Il n'y a pas de mots. Et en même temps, on sent qu'on le porte en nous parce que j'ai reçu, tu vois, cette parole de cet amour qui me disait en télépathie, hein, je suis toi, tu es moi. Namasté. C'est waouh. Et j'ai mis 30 ans à comprendre ce que ça voulait dire, hein, parce que moi, à l'époque, j'étais pas du tout, tu vois, dans ce monde-là. J'étais en recherche spirituelle toujours, hein, depuis que je suis toute petite, mais ce lien avec Dieu, a toujours existé très fort, hein. Mais tu vois, j'étais vraiment intellectuel, carré, tu vois, très pragmatique, très
justement, comment on appelle ça, très Cartésienne. cartésienne, merci. Tu vois, mais j'étais pas du tout dans tout ça. Et là, j'ai mis 30 ans à comprendre. C'est le livre du docteur Moody, tu vois, La vie après la vie, qui m'a apporté un début de réponse. Parce que les gens, dans leurs témoignages, parlaient de ça. Et je me dis, mais eux, ils ont vécu ce que j'ai vécu, tu vois. Et ça m'a fait un bien fou parce Et eux, ils ont failli mourir, que, pas toi. voilà, mais voilà, moi, ça m'a été donné, ça m'est tombé dessus. J'ai eu cette grâce incommensurable, je l'appelais ma grâce, tu vois, mon illumination, parce que je sais pas comment l'appeler. L'épiphanie. C'est vraiment ça, tu vois. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je l'ai vécu. Hein, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est rien d'autre. Oui, j'ai Et c'est vécu très beau. une rêve EMI, moi, suite à un accident. Et en fait, je sentais que je partais, en fait, et que c'était merveilleux. Moi, c'est ma fille qui m'a ramenée, en fait, en me tirant sur mes vêtements. Mais voilà, c'est cette non-peur. Voilà. Et c'est ça que j'ai vu comme étant l'amour aussi. Voilà. Ça, c'est magnifique. Ah, je suis contente, c'est génial. Oui, Ouais. c'est ça. Il y a pas d'autre chose, hein. Quand on dit que Dieu est amour, tu vois qu'il y a que l'amour. Mais c'est ça, parce que on l'a vécu, on sait ce que ça veut dire, on sait ce qu'il y a de l'autre côté, justement. Hein. Et ça, c'est waouh. Ouais, elle a des Je- questions sur tous les problèmes physiques semblent se concentrer du côté droit. Donc, elle a eu plusieurs. Alors, il y a 7 points Oui, à peu près. Donc, il y a l'hépatite A à 15 ans, une cheville tordue à 20 ans, un accident de voiture avec une fracture maxillofaciale de la mâchoire droite en 88 à 35 ans, avec une insertion d'une plaque avec 4 vis rejetée par son corps. Puis elle a eu une double fracture au poignet droit en 2015 en tombant de vélo lors d'un freinage brusque. Puis encore une cheville tordue en novembre 2016. Puis une neurinome de presque neurinome de presque 3 cm de diamètre à extraire en février 2017 et une douleur ponctuelle au genou droit. Peux-tu lui en donner la raison et qu'est-ce qu'elle peut faire pour grandir, évoluer, éviter encore de manière répétée ce genre de souffrance? alors côté droit, je regarde. Alors c'est assez curieux parce que ce qui me vient, c'est le manque de l'autre. Tu vois, cette partie de toi-même. Droit, le masculin. Voilà. C'est fou, hein. C'est vraiment ce manque de l'autre. C'est comme si ton âme, tu vois, se sentait scindée en deux, en fait, hein, sans cet autre. Hein. C'est une image, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ce manque, et là, c'est un bon manque, tu vois, c'est pas le manque, enfin, comment on appelle ça, dépendance affective ou quoi que ce soit. C'est justement, tu ressens en toi qu'il y a quelque chose qui n'est plus là. Tu vois, qui devrait être là, et c'est comme si ça affaiblissait un peu ton corps. Hein. Alors, tu dis partie droite masculin, c'est ça ce que tu disais, Aude? Oui, côté Ah, je droit, savais pas. souvent, Je on le savais pas, relie tu au vois. côté masculin. Je savais pas. Mais c'est ça, tu vois, c'est comme si tu aspires à cette complétude, à ces retrouvailles, justement, tu vois, à devenir un totalement. Hein. Euh, Voilà, c'est l'explication qu'on me donne. Tu vois, je vois pas forcément d'implant ou quoi que ce soit ou de machin. Il y a déjà eu cette blessure au cœur, tu vois, qui a été retirée, hein, cette flèche. Et puis là, c'est comme si la mémoire de ton corps, c'est marrant, hein, de tes cellules, te rappeler que là, il manque quelque chose. Tu vois, c'est un peu ce vide, hein, qui affaiblit un peu, je sais pas comment traduire ça, hein, mais tu vois l'image, c'est, voilà. Ok. Mais tu as parlé qu'il s'était régénéré, donc Oui, il n'y a plus ce manque. Elle je a pense que voilà, il y a quelque rempli cet chose espace qui d'amour. se passe tout doucement là, tu vois, qui se met en place. En tout cas, c'est comme si tout ton corps se prépare maintenant, va se préparer, et je pense que ça va être pendant la Tabo, hein,
à accueillir tout ça. Hein. C'est comme si ça va te dire, oui, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, c'est vraiment une confirmation, tu vois, Christine, Mm. de tout ce que tu as vécu. On te dit, vas-y, ma cocotte, c'est bon, quoi. Hein, c'est vraiment ça, tu t'es pas trompée, c'est fonce. Dans les points physiques, elle s'est rappelée d'un autre point, c'est de regarder sa peau sur le tronc. Au niveau du tronc, est-ce que tu peux regarder Quel tronc? Enfin, je trouve son parce que le tronc, tu vois, torse? ah, le torse, la poitrine. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de ta peau? Il y a quelque chose qui est... J'ai une kératose séborique et en fait, c'est-à-dire sur des taches en fait et puis des excroissances un peu, des trucs comme ça. Alors on me dit oui, vous avez 70 ans. Je C'est n'attends normal. Tu fais pas ton âge, c'est pas possible. voilà, je n'attends pas de devenir une jeune fille de Ouais. 18 ans, c'est pas ça, et je me fais pas de botox et de tout. Mais je me suis dit, c'est bizarre que ça se mette sur le corps, et je disais à Aude tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était pour pas attirer non plus physiquement un homme ou pour m'empêcher de rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors peut-être, mais en même temps, moi je sais que j'aime bien mes taches, tu vois, parce qu'en effet, il y a des taches tout doucement commencent à apparaître hein, sur les mains. Oui, non, elle Et parlait moi, pas des mains, elle parle du torse. non, non, mais du torse, mais on voit que ça arrive. Est-ce que tu as aussi pris du soleil pas mal? Alors, c'est vrai que je suis née au Maroc, que j'ai vécu au Brésil, en Tunisie, et que Donc ta peau, hein, en effet, c'était pas à cet endroit-là, puisque moi, Ah, c'est pas le visage, c'est je pas. mettais des maillots de bain. Oui, Euh, mais c'est là, tu vois, c'est tout Non, ça c'est en là. dessous, c'est dessous, voilà, Dessous quoi? dessous la poitrine. Dessous la la poitrine. poitrine Donc et tu avais des maillots, une oui, pièce, comment on les appelle, oui. c'est ça. Ok. Mais moi, je pense que c'est le vieillissement de la peau, tout simplement. Hein. Et il y a aussi cette notion, tu vois, d'accueillir ça. Alors, ça ne veut pas dire que il faut rien faire s'il y a des choses à faire éventuellement, mais euh, Tu vois pas de réseau énergétique qui crée ça. Hmm. ouais, non, c'est un phénomène naturel, j'allais dire quelque part. Tu vois, c'est notre peau vieillit en effet. Hein, quand je regarde mes mains, des fois, je me dis waouh. Je me rappelle des mains de ma mère, tu vois, au même âge. Et là, je me dis bon, bah c'est ton tour, ma cocotte, hein, d'accord. Enfin, je plaisante, mais c'est vraiment ça, tu vois. C'est comme si, tu sais, on parlait tout à l'heure de sortir du système. C'est-à-dire que on est dans un système, mais on va lui apporter son sens à nous. Tu vois ce que je veux dire, hein, Oui. et c'est exactement la même chose pour le vieillissement. Hein. Moi, je suis très sensible justement à la beauté des femmes âgées. Hein, parce que je le deviens moi-même, moi j'ai 67 ans, hein, donc et tu vois cette beauté des femmes qui, dans notre société actuelle où on est dans ce jeunisme, tu vois, où il y a que la chair fraîche, si je puis dire, hein, qui compte, euh, justement remettre, et je pense que c'est une tendance profonde, hein, on redécouvre la beauté des femmes mûres, comme on disait, et même plus que mûres. Hein. Et ça, c'est magnifique parce qu'il y a aussi cette notion d'approche de la peau. Hein, qui est notre organe principal, hein, tout passe par la peau en fait, hein, dans notre communication, dans nos ressentis, hein, et en même temps de la beauté d'une peau vieille, fanée, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec mes grands-parents. Hein, enfin, ma mère était là aussi, bien sûr, mais on vivait dans sous le même toit. Et justement, j'ai cette approche de la vieillesse, tu vois, belle, parce que je voyais mes beaux-parents beaux, tu vois, même âgés. Hein, et nous, on a perdu cette notion. Hein, regarde justement au Maroc, par exemple, ou dans les pays nord-africains, il y a ce respect de l'ancien et la beauté de l'ancien. Hein, et ça, je trouve, c'est ce qui nous manque dans notre société occidentale, où on a mis en exergue, tu vois, la beauté du corps jeune. Ah, il faut rester jeune. Alors que notre corps se transforme. Hein, on prend du poids, on vieillit, etc., etc. Mais une personne qui est belle, une femme qui est belle, le restera toujours. D'accord?
Oui, oui, oui. Et cette notion-là, elle est très importante, hein. Donc c'est important tu vois, d'accueillir les choses là aussi. Et je pense que c'est pas un hasard, euh, tu vois, qu'on soit là justement, hein, en figure de proue quelque part, tu vois, pour dire attendez, c'est quoi notre rapport justement à l'évolution, tu vois, à l'âge, à tout ça, hein. Et c'est ça qui transforme aussi nos sociétés, hein, tu vois, quelque part, hein. Donc, on va l'inviter à à régénérer, à envoyer de l'amour sur son ADN pour qu'elle puisse reconstituer son ADN 100% originel, dissoudre s'il y Voilà. a des brins de matrice artificielle, complètement ces brins, elle les dissout dans l'amour et elle reconstitue son ADN, qu'elle s'intonise dans toutes ses cellules. L'important, tu vois, on me dit, c'est la santé de nos cellules, justement, Ouais. hein, et cette capacité de nous régénérer intérieurement, hein. Mais tout ce qui va être le vieillissement, alors c'est vrai que la lumière ou le fait d'être qui l'on est nous conserve j'allais dire, cette jeunesse, ce rayonnement, tu comprends? Et moi, je suis toujours étonnée de voir que j'attire des gens de tout âge. Oui, on sait. Et même au niveau des hommes, c'est assez curieux, tu vois. Je me dis, waouh. Alors, je suis pas du tout dans cet esprit-là, tu vois ce que je veux dire? Cougar, Marie-Josée. Voilà, mais j'ai horreur de ce mot. Mais des fois, ça m'étonne, tu vois, parce que, Ah, mais c'est tu vois ce que je veux dire, hein, intéressant ce que tu dis, tu sais ouais. pourquoi? Parce que, parce que moi, je suis pas attirée par des hommes qui ont mon âge. Parce qu'ils sont souvent des papis qui veulent plus marcher, et moi j'ai envie d'aller me balader. Je suis assez Et, mystique, quoi. et on est jeune, tu vois. Alors On ça sait fait bien quelque part, voilà, mais je dans nos veux des hommes cœurs. de 40, mais peut-être 50, 60, ça me bat. Exactement. Oui, parce que les hommes, l'air de rien, sont plus fragilisés que nous, hein, l'air de rien. J'ai l'impression, alors que nous, et ça me rappelle toujours, tu vois, avec sourire, parce que moi je suis une poitevine, hein, il y a Diane de Poitiers, tu connais l'histoire de Diane de Poitiers, Non, mais dis, qui était en fait la tutrice, hein, du roi Charles, je sais plus combien, celui qui était l'époux de Marie de Médicis, hein, qui est mort, tu sais, avec la lance suite à un tournoi, hein, etc. Enfin bref. Et Diane est devenue sa maîtresse. Et c'était une femme d'une très grande beauté. Et il paraît qu'à 80 ans, elle était encore extrêmement belle, hein. Et ça, c'est les archives de l'époque, hein, qui le disaient. Donc, il y a, tu vois, et lui, ils avaient, je sais pas, 30, 40 ans de différence d'âge, hein. Et c'est une très belle histoire. Alors, Marie Médicis voyait ça d'un très mauvais œil, bien sûr, hein, c'est elle l'épouse qui a fait des enfants, etc. Mais tu vois, cette relation unique, hein, qui a défrayé la chronique même, mais qui, moi je trouve, a beaucoup de sens, hein. Mais il y a quelque chose, tu vois, qui est là depuis tout le temps, depuis tous les âges. C'est pas une question de mode ou une question, tu vois, ça a toujours existé quelque part, hein. Le couple Macron, hein, je veux dire, ça a beaucoup de sens quelque part, hein. Je sais que ça fait grincer des dents, tu vois, à beaucoup d'étages, mais l'air de rien, euh, c'est pas rien quand même qu'un président de la République française vive ça. c'est vrai. Tu C'est vrai. comprends? Oui. Parce que Ça oui, existe, tout le et monde est ça là à existe. dénigrer Macron. Attention, il y a derrière, tu vois, moi je ne suis pas là-dedans, hein, pas du tout complotiste à ce niveau-là, ni quoi que ce soit, ou même politique. Mais je me dis, il y a un message là qui est donné très fort, hein. Et je te dis, je ne suis pas, tu vois, pour forcément une différence d'âge ou des choses comme ça, mais il y a des messages qui nous sont transmis, l'air de rien, tu vois, au niveau de l'amour inconditionnel, justement, hein. Il y a quelque chose derrière qui est transmis, Alors, pour hein, en revenir voilà. à Christine,
On en était à son nettoyage de l'ADN, d'envoyer des informations à toutes ses cellules et donc à tous ses organes et à tous ses corps pour qu'elle nettoie les pensées limitantes, les fausses croyances, les programmations qui n'ont plus lieu d'être, qu'elle fasse ce tri avec ce qui est utile, ce qui n'est pas utile pour elle dans sa vie de tous les jours. Envoyer de l'amour aussi dans tout son arbre généalogique, dans les racines, dans les branches. C'est marrant parce que tu vois, pour toi, Christine, c'est comme si tu faisais déjà le travail toi-même. Hein. Je le sens, hein. Là, c'est cloc, 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 ça se met en place, ce machin, etc. C'est Très bien. tout se fait par lui-même, hein, par soi-même. On me disait aussi, il y a aussi de très beaux vieillards, hein, pour parler des hommes. Hein. Et regarde ces vieux hommes, entre guillemets, qui sont encore très beaux et qui justement attirent des jeunes femmes. Hein, c'est l'inverse, hein, mais il y a ça aussi, tu vois. Il y a pas d'âge, c'est pas une question d'âge. Tu vois, c'est comme si Dans la on nous tête. faisait voir, voilà. Mm. Moi, je sais que dans mon cœur, j'ai toujours 20 ans, tu vois. Et ma Il y grand-mère a me le des hommes disait aussi comme ça, il n'y a déjà. pas que des femmes. Voilà, Il faut trouver le bon. c'est ça. Mais il y a un moment, tu vois, c'est comme s'il y avait des rencontres de cœur, d'âme qui se font. Malgré les distances, malgré tout ce que tu veux, quoi. Il y a des choses qui se passent qui sont waouh. Donc, elle voulait regarder dans le transgénérationnel. Elle demande si elle peut éviter à ses enfants, ses deux filles de 41 et de 43 ans, des répétitions en enlevant des programmations douloureuses. Non, dans le sens où c'est leur choix, c'est leur vie, tu comprends? Quand on s'incarne en tant qu'âme, on a choisi de s'incarner et l'air de rien, il y a, si tu veux, c'est comme si on a décidé, avant de s'incarner, de vivre telle et telle chose, telle et telle expérience, tu comprends? Et même si c'est douloureux, on peut pas faire l'économie de ça pour l'autre. Donc là, elle avait noté pour ses filles, ses gendres, ses petits-enfants. Mais je limitais aussi déjà. S'ils t'ont choisi comme maman ou comme grand-mère, ça a du sens, déjà, tu vois. Ils n'ont pas choisi n'importe qui, n'importe quoi. Ils auront leurs propres expériences qui seront différentes des nôtres. Hein, et la nouvelle génération, elle vient justement pour créer le nouveau monde, hein, je dirais en s'appuyant sur nos épaules à nous. Hein, mais c'est une transmission. Tu vois, c'est beaucoup plus une transmission. On ne peut pas éviter, on ne peut pas vivre la vie de l'autre à sa place. Hein, Il a ses expériences à faire. il a ses expériences à faire. C'est pour ça que on dit souvent qu'on ne peut pas sauver l'autre. Tu vois, il y a que chacun qu'on on peut s'aider. Hein, on peut qu'accompagner. Hein, donner beaucoup d'amour, partager, transmettre ce que l'on est, même si ça se transmet pas forcément par des mots, mais par, tu vois, ça se passe par tellement de choses. Hein. Ceux qui peuvent capter captent, hein, et tant mieux. Les autres, c'est pas grave, ils le feront plus tard, ce chemin-là, tu vois, etc. Ce qui fait qu'il y a pas d'attente en fait, tu vois, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente. Et voilà, c'est un partage, tu vois, c'est un échange, c'est cette chaîne d'amour, comme je l'appelle. Mais on ne peut pas éviter aux gens de vivre ce qu'ils ont choisi de vivre. C'est un peu dur ce que je dis, tu vois, mais c'est le libre arbitre. Voilà, et c'est comme pour les enfants, tu vois, qui meurent, par exemple, qui décèdent assez jeunes, tu vois, c'est terrible pour les parents, hein. Perdre un enfant, c'est l'horreur, mais c'est l'horreur absolue même. Mais à un moment, ils vont comprendre que si cet enfant a choisi de partir, c'est que eux, c'était pour les aider aussi à avancer sur leur chemin. Hein. Tu vois, il y a tout ça derrière. Hein. Donc, on ne sait pas. Tu vois, c'est pour ça, plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose en fait. Ouais, Voilà, donc, mais il y a tellement de choses, tu vois, qui sont liées, interreliées, que voilà, chacun est libre, vraiment. Hein, c'est une très grande liberté. Et Dieu nous donne cette liberté absolue. Hein, c'est ça qui est magnifique. Hein, cet amour qui nous rend totalement libres. Hein, mais vraiment. Totalement. Alors, ensuite, elle aimerait communiquer avec les défunts de sa famille et ses parents, grands-parents ou une personne qui a été importante pour elle.
Je sens une présence féminine auprès de toi. Alors c'est marrant parce qu'elle est habillée à l'époque Napoléon III. Tu vois, les grandes robes à crinoline, là, tu te rappelles, c'était magnifique ça. Une robe bleu marine avec un châle noir. Une femme assez sérieuse, enfin qui a cette apparence, tu vois, un peu sérieuse. Et en même temps, je vois pétiller dans son regard une très grande lumière, une très grande, beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence. Ça pétille, tu vois, à tous les étages. Et comme si elle veillait sur toi, cette grand-mère. Alors, Une grand-mère grand-mère, aïeul, hein, aïeul, puisque ça remonte certainement à d'accord, 200 ans, à peu d'accord. près, oui. Non, peut-être un peu moins. Mais comme si elle te transmet quelque chose. C'est marrant, hein, parce qu'il y a une transmission, je sens. Tu vois, on parlait de cette déesse tout à l'heure, hein, de cette Athéna, Athéna. C'est comme si, tu vois, j'allais dire, c'est une filiation en fait, hein, dans votre famille. d'accord. C'est comme s'il y a tu vois, cette possibilité d'accéder, hein. On a parlé de cette harmonie, hein, de ce monde harmonieux justement, hein. Et comme si elle avait transmis ça elle aussi à sa famille. Je sais pas si tu la connais, cette aïeule. Hein, mais grosso modo, tu vois, la robe que je lui vois porter, c'est cette époque-là, hein, l'époque des crinolines. Hein, donc, je situerai à Napoléon III à peu près, hein, Et grosso modo. donc, un message, peut-être, à communiquer? C'est continu, crois en toi. Hein, je suis là, vraiment, je te soutiens. Je sens qu'elle est, par son énergie, je sais pas comment Elle est très dire touchée, ça. là, Christine. Il y a quelque chose de vraiment où elle t'accompagne, tu vois, elle te soutient. Hein. Et c'est pas une âme, tu vois, qui est restée sur Terre. Hein. On sent bien que c'est une âme qui est là-haut, mais qui continue son job, j'allais dire, tu vois, en t'aidant. Comme un guide, on pourrait appeler ça un guide. Mais c'est vraiment une transmission familiale, hein, par les femmes. D'accord. Hein. Il y Est-ce a que je quelque chose pourrais de très savoir fort. ton prénom? Alors, il y a Apolline qui vient, ou Apolline, ça te parle? Pauline? Non, Ou non. à Léopoldine, hein, parce que tu sais, il y avait plusieurs prénoms. J'avais une grand-mère qui s'appelait Jacobine. Oui, il y a Ah, quelque Euh, chose qui. Alors, c'est les noms en in, hein, à cette pas époque-là, à oui. l'époque, elle n'était pas française, quoi. Enfin, parce que c'est la même époque, de toute façon. Mais, ouais, mais il y a quelque chose là qui se transmet. Hein, Et vraiment. Donc, fais des recherches généalogiques, peut-être que tu la connais déjà, je ne sais pas. Et en effet, de toute façon, c'était l'époque des prénoms en in, hein, Faustine, Apolline, Léopoldine, tout ce merci. que tu veux. Voilà. Hein, mais c'est ça. ok. Mais je la vois plutôt brune, j'ai l'impression. Tu sais, avec ses traits au milieu, tu sais, les cheveux plaqués, en chignon derrière, tu vois, très... Ben, moi, ça doit être. Alors, j'ai une grand-mère. Enfin, mes deux grand-mères étaient d'origine allemande, mais celle que tu décris comme ça pourrait être ma grand-mère. L'arrière-grand-mère ou l'arrière-grand-mère. Hein. Alors, c'est vrai qu'à notre âge, non, ma grand-mère, elle devrait avoir 100 et quelques années maintenant, donc c'est plutôt l'arrière-grand-mère, je pense. Parce que regarde, C'est pas Napoléon III, c'est quoi? C'est 1830, 1840, hein, ouais, c'est c'est après ça. Napoléon Ier, hein, donc voilà, c'est dans ces eaux-là, hein, d'accord? D'accord. 1850 encore, etc. Hein. Donc, arrière-grand-mère, je dirais plus, D'accord. à vérifier. Un peu espiègle, elle était espiègle. Très intelligente, on sent, tu vois, dans son regard une lumière, un humour, et comme on dit, il y a la lumière à tous les étages, tu vois, Et puis elle se et c'est débrouillait sur pétillant, tout. Elle savait tout faire. pétillant. Tu vois, des grandes capacités, on sent une intelligence, vraiment, même qui devait être, j'allais dire, surprenante dans cette société où la femme, tu vois, était totalement dépendante du mari socialement, hein, normalement. Hein.
puisqu'elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit de gérer même ces trucs. C'était, enfin bref, le 18e siècle, c'est pas drôle, hein, 19e. Mais souvent, c'était la femme à la maison qui portait la culotte. Oui, mais elle avait, À la maison. voilà, c'était le mec, je veux Voilà. dire, Extérieur. c'était le monsieur qui apportait les sous, tu vois, Ouais, vraiment, hein, et sans pour les argent. enfants. Voilà. Mm. Et moi, j'ai été longtemps dans cette. Enfin, j'ai été pendant 21 ans dans cette. Comment Sous dire? tutelle, elles étaient sous tutelle, si On tu va veux, dire hein, ouais. ça. Ouais, moi, pareil. D'accord. Voilà. Mais non, non, c'est une femme brillante. Je sens une femme brillante. Alors, on va inviter maintenant Christine à enfoncer ses racines, bien comme il faut, Oui. à aligner tous ses corps, amplifier cette reliance à la source divine d'amour, pour faire descendre toutes ces informations de ses parties supérieures. Elle est bien dans sa bulle là maintenant, hein, je la vois bien, transparente la bulle, hein, c'est bien toi, tout est ok. On va l'inviter à prendre son épée de souveraineté, à la faire tournoyer tout autour d'elle s'il y a des liens toxiques, à les dissoudre, à éliminer tous les contrats, pactes, engagements, clauses, les Elle le fait, opérations. elle le Elle fait. les supprime, elle récupère ses pleins pouvoirs, tout ce qui lui appartient, toutes ces parties d'elle-même qu'elle a pu laisser de côté à un moment donné. Elle le rappelle à elle pour les nettoyer, se les réapproprier, toutes ces parties d'elle-même. Très bien. Ça Donc, je c'est. t'invite maintenant à visualiser ton épée de lumière, Christine, que tu prends avec tes deux mains par le pommeau et que tu plantes devant toi en revendiquant que tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. C'est puissant, hein. Elle prend son épée, tu vois, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant, hein. Et wow, tu vois, j'allais dire Elle cette brille. bombe atomique, tu vois, qui se répand là, hein. Ouais. Interdire à C'est ces très très fort. interférents qu'on a vu tout à l'heure de revenir, de prendre, d'emporter tout ce qui leur appartient. Tout ça, c'est fini. Tu vois, c'est vraiment, c'est comme si là on passe à autre chose, hein. C'est j'allais dire presque une nouvelle étape dans ta vie, une nouvelle marche, tu vois, que tu montes, que tu franchis. Je sens qu'il y a un avant et un après, hein, vraiment. Tu vas accueillir maintenant, ça va être le temps des retrouvailles, d'accueillir vraiment, tu vois, et de profiter même, on me dit, hein. Ah, très bien. C'est comme si, tu Prendre vois, c'est plaisir. l'aboutissement de Mm. quelque chose, hein, C'est comme si je sens autour de mon nombril comme des rayons comme ça. c'est ça. Ah Ah, oui, c'est notre le chakra plexus sacré, hein. solaire. Voilà. C'est très fort. C'est le chakra Agréable, en sacré fait. qui s'allume. Ouais, ouais, C'est pétillant. exactement. Et c'est frais, Ouais. et ça se répand. C'est Ça super. m'étonne pas. Et tu sentiras ton chakra, comment on appelle, il y a le chakra La sacré, mais en racine. dessous, le chakra racine aussi, hein. Alors, il peut y avoir aussi des éveils de Kundalini, tu verras, hein, Oui. c'est lié ensemble, hein, quand on retrouve cet autre ou qu'il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, c'est, voilà, maintenant, je suis très circonspecte parce que je n'ai plus d'explication à donner. Mais je sais que ça se passe, hein, pourquoi, comment, etc. Après, ça appartient à chacun. Et il peut se passer tellement de choses, hein, parce qu'il y a d'autres âmes aussi qui peuvent arriver. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là. Alors justement, on va demander elle voudrait avoir un message important de son soi supérieur, intérieur supérieur, dans le sens de comment est-ce qu'elle peut peaufiner, rassembler, aligner son être pour vibrer, ressentir les choses à l'unisson avec sa joie, avec sa voix, sa mission. Ben, c'est être toi. On l'a vu pendant la session, hein, c'est la mission, entre guillemets, hein, c'est juste être nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui nous éclate, ce qui nous fait vibrer, hein. Je pense que tu l'as vu, hein, Christine, c'est une confirmation de ce que tu vis déjà, en fait, hein. Et c'est vraiment ça, c'est sois toi-même, Mm. pleinement, hein. Cette note unique, tu vois, ce son unique que nous sommes, hein. Et je pense que là, tout est relié, hein, vraiment. Et c'est beau parce que je sens qu'il y a une telle puissance en toi
Et on me montre, tu vois, cette puissance que nous sommes, hein, de lumière qui est phénoménale. Et on n'a pas conscience de ça, tu vois, parce qu'on nous a tellement rabougris, éteints, vouloir nous tuer même, hein, quelque part, que quand on redécouvre ça, alors à mon humble avis, hein, Christine, je pense qu'on va te faire toucher du doigt l'être extraordinaire, magnifique que tu es. Ça m'a été donné moi aussi, hein, pendant une semaine, on me faisait voir qui j'étais, mais dans toutes mes dimensions, tu vois, et c'est énorme. On n'a pas idée de qui nous sommes. Exactement. Et quand on On touche découvre. ça du doigt, Mm. hein, tu vas voir, c'est waouh. Et après, tu vois, ça s'éteint, hein, c'est-à-dire ça se remet en place. Et c'est comme si on nous disait, tu vois, n'oublie pas qui tu es, hein. Et en Notre même soi. temps, voilà, en même temps, tu vois, on revit ça, je dirais humblement, normalement. Qui pourrait, tu vois, dans notre société actuelle, faire attention à deux vieilles dames comme nous, n'est-ce pas? Et pourtant, quelle puissance derrière. Tu vois ce que je veux dire, hein, Et c'est vrai que la société actuelle, elle regarde pas ouais. trop les personnes âgées comme des personnes Bah, ils ont sages. tort. Et oui, on a perdu ça. Oui. On Tu n'est Faut vois pas ce que tous je veux retrouver. dire? sages, mais Ouais. moi, ça me fait vraiment penser que oui, enfin, en tout cas, moi, je rencontre plein de gens formidables, je crois. Enfin, je sais pas. C'est ça. C'est cette lumière, tu vois, qu'on se transmet, hein, voilà, quoi. Et c'est ça qui est magnifique. Ouais. Merci Voilà. infiniment, vraiment. Il y a encore un point. Oui, oui. Maintenant que tu as ton épée de souveraineté, je vais t'inviter, toi Mm. et ta partie énergétique, à faire un tour dans ton habitation pour chasser les vieilles énergies. Donc sa question, c'était, est-ce que son habitation est purifiée? Y a-t-il une bonne fréquence, de bonnes vibrations? Et que peut-elle faire pour la maintenir si c'est le cas? Ton cabinet est dans ton appartement, chez toi? C'est chez moi. C'est dans... C'est chez toi. Tu es en appartement apparemment. Je suis en appartement, oui. Oui, hein, si je vois des plafonds assez hauts Oui, aussi. j'ai des plafonds Hein, plus hauts que la norme, oui. oui. Tu es, alors je sais pas quelle époque, mais ancien plutôt. Mais il y a une Ouais. question de grandes fenêtres aussi, je vois, un très. Oui, j'ai une vue très dégagée sur un parc aussi. C'est très beau, oui. Tu es bien là, hein. Oui, très bien. Je dirais c'est ton antre quelque part. On parlait de grotte tout à C'est ça, l'heure, hein, c'est mais ça. tu te sens bien. C'est comme si tu t'es créé un cocon, hein, Oui, vraiment. tout à fait. Et en même temps, alors la seule chose justement, c'est que dans ce cocon, tu fais pénétrer, hein, puisque ta clientèle, hein, tout Ouais. simplement, des personnes. On me dit juste vérifier que bien nettoyer ton cabinet régulièrement, hein, pour justement aérer, tu vois, laisser passer les énergies, etc. Pour ne pas que ça, c'est pas que ça te contamine, mais tu vois, ça, tout Stagne. doucement, ça, oui, ça stagne, hein, de Ouais. faire. Avec de Et la sauge, la sauge, des choses comme ça, du sel, on me dit que tu sais faire, en je effet, sais faire, hein, je sais faire, tu sais faire. je sais faire. Donc simplement, et même, tu vois, dans l'intention aussi, on peut Attention. nettoyer, hein, tout simplement, Oui, oui, tout à fait. être cette tornade blanche quelquefois, tu vois, pour tout nettoyer, quoi, hein. Hmm. Et oui, c'est assez simple, tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas de problématique particulière. On se sent bien ici chez moi. J'imagine, hein, parce que je m'y sens bien. Ça correspond même à mes goûts, tu vois, je dirais, un peu élitiste, mais bon. Il y a quelque chose de, tu vois, je sentais ton inquiétude d'accepter, par exemple, cette invitation du Rotary Club, hein. Je me dis, on est là aussi bien, tu vois, pour les riches que pour les pauvres, hein. Il n'y a pas de différence. Et je veux dire, il y a eu des critiques, tu vois, sur justement le capitalisme, machin, enfin, tous les relents de la révolution du communisme, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans les groupes ultra-gauche aujourd'hui. Mais l'air de rien, la beauté de notre patrimoine, la beauté, tu vois, euh,
tout ce qui est cet esprit bourgeois ou aristocratique, mais tu vois, qui transmet des valeurs, l'air de rien, qui transmet le beau également. L'argent et cette, comment dire, ce fluide d'amour, tu vois, qui fait qu'on peut créer aussi de belles choses. Et nos racines, notre patrimoine a de la valeur. Tu vois, c'est transmettre le beau aux générations futures. Quand tu vois ces magnifiques propriétés ou ces grands parcs, tu vois, ou même ces châteaux, qui transmettent l'histoire, qui transmettent des choses, qui transmettent un savoir-faire magnifique au niveau des artisans, des artistes, etc. Tu vois, ça a de la valeur. Tu vois, Versailles aujourd'hui, c'est notre patrimoine, l'air de rien. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Mais le beau, l'élégance, tu vois, ce qui fait que il y a des belles demeures, il y a des belles choses à voir. Et à Paris, moi je suis dans la région parisienne en particulier, tu vois, etc. Je suis fière de ça. Alors, Tu elle a vois, c'est encore comme une si question. on a Est-ce- retrouvé cette fierté de qui nous sommes. Tu vois Par ce que rapport je veux aux dire? habitations, est-ce qu'elle va encore déménager? Et si oui, est-ce qu'elle peut avoir quelques indications supplémentaires? Alors, ça va dépendre je pense, de ta rencontre. Ah, c'est ce que je me suis dit. Oh, Tu vois, c'est vraiment ça, c'est c'est drôle. ne faire rien avant. Est-ce que vous resterez, peut-être que vous aurez 2 pieds à terre, je n'en sais rien, ou 2 lieux de résidence, je n'en sais rien. La sienne et la tienne, pardon, tu vois, je ne sais pas. Donc, comme si on me disait, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Mhm. Vraiment, attends. Les choses se feront. Tu te rappelles, quand c'est là, de toute façon, ça se fait tout seul. C'est glang, 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 tout se met en place. Tu te demandes ce qui t'arrive. Mais il y a une synchronicité, il y a des synchronicités de fou. C'est très drôle parce que je pressens ça. Et en fait, là, je veux faire chez le notaire, je veux avoir l'usufruit de mon appartement et laisser la nue propriété à mes enfants, avec lesquels je m'entends très bien. Et donc, Mhm. j'ai aucune peur. Si je veux vendre, ben, elles vont m'autoriser, etc. Donc, la peur, c'est pas ça. Mais je leur disais, si je rencontre quelqu'un, il se peut Ouais, que peut-être, eh ben, je sois pas tout le temps ici. Voilà, c'est ça. exactement. Mais tu vois, on le pressent. Tu te rappelles Ouais. cette capacité de claire connaissance, Ouais, médiumnique, c'en est, la médiumnité, bien sûr. Il y justement, a faire ça. vivre. Donc fais-toi confiance, tu vois, c'est comme si on te confirme, Mhm. vraiment, Christine, ce que tu as à vivre. D'accord, merci. Voilà, tu le ressens déjà, tu le pressens, Donc, on va l'inviter à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Et on va regarder le temps de métabolisation. Ils sont beaux tes enfants, c'est lumineux, je sens que ça coule de source, tu vois, c'est... Oui, excuse-moi, Aude, pardon. Pardon, Combien tu disais. de temps de De métabolisation va-t-il? métabolisation, moi on me dit 15 jours. 15 jours. Ok. C'est vraiment accueillir, tu vas prendre du temps avec toi, accueillir tout simplement ce qui va se passer et tu sens que ça bouge au niveau des énergies, on le sent en soi. Donc c'est, tu vois, juste une adaptation, on me dit vraiment une adaptation, une préparation à accueillir ce que tu as à accueillir au niveau des énergies et ça va être beaucoup plus fort encore. Dense, dense dans le sens compact, tu vois. C'est drôle parce que tu vois, que tu dis 15 jours, ça fait à peu près après Noël, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, j'ai été invitée pour aller à Dijon et j'ai pas du tout envie d'y aller. Euh, j'ai pas du tout envie d'aller à Dijon. Je sais pas pourquoi. Demain et après-demain, je dois aller en Allemagne pour finir quelque chose pour l'héritage de notre mère. Mhm. Mais après, j'ai plus envie de voyager jusqu'à la fin de l'année. Bah, tu écoutes-toi, c'est vraiment, tu vas prendre ce temps de s'écouter, justement, de ressentir. On dit aux gens, essayez de vraiment prendre ce temps pour vous. Alors, ça veut pas dire non plus, forcément, tu vois, tout arrêter, mais c'est vraiment, fais-toi confiance, Christine, ressens les choses, laisse-toi, écoute-toi, et je pense que Une tu dernière sais, question, une dernière petite je question. t'en prie.
j'ai une amie que je connais depuis 23 ans et en fait, je me rends compte que j'ai été un peu sous son emprise. Et c'est justement celle qui m'habite là à Dijon et j'ai envie de mettre un peu d'espace. Oui, bah fait. Tu vois, ça me renvoie à l'œil qu'on voyait tout à l'heure. Cette jalousie, quelque part, hein, l'air de rien. Hein. Ces gens qui veulent nous capter, qui veulent prendre notre énergie, qui veulent mettre la main dessus. Merci. Hein. Ok. Ok. Merci. Autre chose? Non, je crois que c'est. Non, parce que c'était là. Pour moi, c'était comme si j'avais de la culpabilité parce qu'elle m'a beaucoup hébergée, parce qu'on a fait des formations ensemble, etc. Alors bon, moi, je lui ai offert un super fauteuil électrique, machin et tout. Je me suis dit, je vais lui offrir quelque chose pour, parce que c'était un peu l'hôtel quand même, voilà, des choses comme ça. Et un super fauteuil, elle est toute contente. Mais voilà, et moi je voudrais prendre un peu de distance avec elle. Oui. Voilà. Bah, tu lui dis, tu as besoin de te reposer. Enfin bref, tu vois, voilà, tout simplement. Hein. Et que. Te retrouver, ouais, c'est important. Bah, c'est Noël, tu vois, alors tout seul ou pas, mais peu importe, mais Le Noël, c'est c'est. autre chose encore. Là, Oui, voilà, c'est autre chose, tu vois, vais mais. avoir mon ex-mari, parce que cette année, c'est une année sur deux, c'est les grands-parents d'un côté et les grands-parents de l'autre. Alors, cette année, il n'y a pas les petits-enfants, mais c'est OK, c'est très très bien. Mais il y aura mon ex-mari qui va venir. Parce, parce que lui, il est tout seul, et puis Ouais, ma c'est fille sûr. cadette avec son nouvel amoureux, voilà, ça sera Noël, mais bon. Bah, ça va être joli, ça va être très joli. Parce que, Donc bon, accueil, accueil, accueil. Tu vois, il y a ce grand éclat de rire derrière. Tu vois, je sens, il y a beaucoup d'humour. Le ciel, c'est vraiment ça. Et accueille les choses. L'important, c'est d'être bien. oui, Tu vois, que ce soit harmonieux, que ce soit Ne joli. pas te forcer à faire les Voilà. trucs si t'en as pas envie. ben, Ouais, je disons que comprends. là, par exemple, cette histoire d'inviter mon ex-mari, je ne crois pas que je me force vraiment. Ah Il est non. très seul, c'est quelqu'un. Bon, bah, à un moment donné, on a quand même fabriqué nos deux enfants, mais bon. Bah, vous êtes toujours les parents, en effet. C'est vos enfants en commun. Donc, Je voudrais plus du tout, voilà, vivre. Et lui, il vit. Alors c'est ça qui est bien. Il vit à Lyon et moi, je vis à Paris. Alors ça va, on n'est pas trop près. non, non, mais tu vois, je dirais, c'est tous nos amoureux dans nos vies. Je veux dire, ça a du sens. Tout ce qu'on a vécu ou pas vécu, même si c'est des amours platoniques, tu vois, etc. Mais ça a du sens. Ça nous a construit, l'air de rien. Il y a des histoires communes. Il y a des familles d'âmes, tu vois, on se suit de vie en vie quelque part. Hein. Donc voilà. Donc l'important, c'est que vous voyez, ça apporte du bonheur, ça apporte de la joie. Hein. Même pour tes enfants, tout simplement, hein, c'est important. Ils sont Hein. contents qu'on s'entende. Voilà, qu'on puisse se parler parce que. Bien sûr, c'est surtout à nos âges, je veux dire, il y a prescription, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est voilà. Donc Exactement. c'est beau quand les Mm. parents peuvent se retrouver en toute amitié, justement, simplicité, parce qu'il y a quand même une vie commune, il y a un partage commun, quoi. Hein, c'est important. Oui. Donc, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir. Oui. Et on va se prendre chacune une douche divine d'amour, sous laquelle on va se nettoyer méticuleusement, évacuer tout ce qui est inutile, toutes les lourdeurs, tout ce qui n'est pas à nous. On le laisse partir sous cette eau divine et on le remplace aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source, ces énergies qui pétillent en nous, cette joie, ce bien-être, cet amour inconditionnel. On se remplit, on se régénère à l'intérieur, à l'extérieur aussi. On fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Lorsqu'on est parfaitement nettoyé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va se vérifier soigneusement, vérifier que tout va bien, qu'on est parfaitement propre. Oui, ça me fait beaucoup de bien cette session, tu vois, parce que je me sens sur la même longueur d'onde, tu vois ce que je veux dire, Oui. Christine, c'est vraiment ça. Je sens des connexions. Voilà, donc Oui, c'est génial, ça fait du bien. ça fait du bien. Oui, 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 oui. donc Super. merci.
Vraiment. Parce Non, que, c'est ok. vraiment, C'est- voilà. ouais. Et j'en Parfait. fais à haut de mon recueil, alors il en. Alors attends, je ramène Marie-Josée, on en parle après. Donc, Marie-Josée, je t'invite à te déconnecter complètement de Oui, tous et de tout. On retourne chacune dans notre espace de créativité et tu es maintenant seule, déconnectée oui, de tous et de tout. Je vais te proposer de faire circuler tes énergies, tes vibrations, tes propres fréquences. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis ces énergies qui te plaisent, celles qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, oui. tu ouvres les yeux. Ah, Comment c'est vas-tu? beau. Oui, très très bien. C'est Très c'est bien. des sessions qui me donnent la pêche, ça. Tu vois, Oui, très très fort, très beau. Belles énergies. Comment Ah, ça va, merci, Christine? merci, Christine. C'est très joli, Très chouette. vraiment. Alors, avant de continuer, Christine, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Oui, 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 non, moi je veux bien la partager. Comment dire, si elle a un intérêt pour le plus grand Ah nombre, oui, Je elle pense est que très oui. belle. Je Oui. pense que oui. En même temps, si tu veux rester flouté, il n'y a aucun Voilà. souci, Est-ce que hein, tu vas parce être floutée que si alors, tu es un personnage connu ou ou non tu floutée? vas avec je ne ton sais pas si je suis un personnage connu, mais bon, parce peut-être que ça serait mieux. Peut-être ça serait mieux. En floutée. Entendu. Je te on peut remercie le du faire. partage. J'arrête Après, l'enregistrement.